Salut à tous et bienvenue sur Secteur Automobile, la chaîne qui vous plonge dans les coulisses de l'industrie automobile, ses réussites, ses échecs et toutes les tendances qui font vibrer ce secteur. Aujourd'hui, on a un sujet explosif, un sujet qui pourrait bien avoir des conséquences sur tous vos constructeurs préférés et sur la production de vos voitures. La crise Nexperia. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette entreprise, accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir est absolument fou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite comme toujours à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Ça ne prend que quelques secondes et ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne. Et bien sûr, laissez-moi un commentaire pour partager votre avis sur la situation ou si vous avez été impacté par les pénuries dans vos véhicules récents. Pour comprendre cette crise, il faut d'abord comprendre qui est Nexperia et pourquoi elle est devenue si importante. Nexperia est une entreprise basée aux Pays-Bas, spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs. Ces fameux composants électroniques qui font fonctionner quasiment toutes les fonctions modernes d'une voiture. Aujourd'hui, chaque véhicule utilise des dizaines de puces pour gérer les aides à la conduite, les systèmes multimédia, les moteurs électriques ou encore les systèmes de sécurité. Sans elles, impossible de produire une voiture moderne. Autrefois européenne, Nexperia a été rachetée par Wintec, un groupe chinois. Et c'est là que les choses se compliquent. Le 30 septembre 2025, le gouvernement néerlandais a décidé d'intervenir en éjectant le PDG chinois pour reprendre le contrôle de l'entreprise. Les raisons officielles, le transfert supposé de machines et brevets vers la Chine et une mauvaise gestion des ressources financières. En réponse, Wintec a décidé de bloquer l'exportation des puces vers l'Europe. Mais Nexperia a aussi pris la décision de suspendre l'envoi des tranches de silicium vers Wintec, créant ce qu'on peut appeler un double blocage. Pour simplifier, imaginez, les tranches de silicium sont produites aux Pays-Bas, transformées en puces en Chine, puis renvoyées en Europe pour être intégrées dans les voitures. Avec ce blocage, l'Europe se retrouve sans matière première pour produire ses semi-conducteurs et donc sans puces pour fabriquer ses voitures. Cette situation est dramatique, les marques européennes dépendent énormément de ces composants et elles n'ont quasiment aucune alternative à court terme. Même les plus grands constructeurs, ceux que l'on croit organisés et solides, sont touchés. Maintenant que l'on comprend le problème chez Nexperia, voyons les répercussions concrètes sur l'industrie. La pénurie de puces menace de paralyser la production européenne. Volkswagen a déjà réduit la production de certains modèles, notamment la Golf et le Tiguan, et a mis en place une cellule de crise pour gérer cette situation inédite. Les objectifs financiers du groupe dépendent désormais de la disponibilité de ces semi-conducteurs, ce qui est très inquiétant pour ses actionnaires. Stellantis, Mercedes, Aumovio et de nombreux autres constructeurs européens surveillant la situation de très près. Certaines usines ont déjà commencé à mettre des employés au chômage partiel. Les équipementiers, comme Bosch ou ZF, sont également touchés, avec des réductions de production dans leurs lignes d'unités électroniques et de systèmes de transmission pour véhicules électriques. Même les constructeurs japonais qui produisent aux États-Unis sont impactés indirectement, car ils dépendent des composants européens. Ford, par exemple, pourrait voir certaines de ses usines américaines s'arrêter dans les prochaines semaines si la crise persiste. Pour l'instant, la seule marque qui semble relativement épargnée est Toyota, qui n'a pas encore constaté d'impact majeur sur ses sites de production. Mais toute l'industrie automobile européenne est sur le fil du rasoir. Une crise qui aurait commencé en quelques semaines pourrait durer beaucoup plus longtemps, avec des effets en chaîne sur l'économie et l'emploi. Ce double blocage met en lumière la dépendance critique de l'Europe aux semi-conducteurs chinois. Les conséquences sont multiples. Baisse de production, plans sociaux, arrêt d'usines, perturbation des chaînes d'approvisionnement et retard dans la livraison de voitures neuves. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de temps la situation va durer. Pour illustrer l'ampleur de cette crise, prenons le cas de Nissan. La marque était déjà en difficulté depuis plusieurs années et subit maintenant de plein fouet les conséquences de la pénurie de semi-conducteurs. Récemment, Nissan a publié un avertissement sur ses résultats financiers pour 2025. La perte nette prévue s'élève à 1,5 milliard d'euros et son chiffre d'affaires devrait chuter de 6%. Les actions de la marque ont immédiatement réagi en bourse, perdant 6% dès l'ouverture à Tokyo. Pour faire face à cette situation, Nissan a mis en place un plan de restructuration majeur. 7 usines sur 17 seront fermées et plus de 11 000 emplois seront supprimés dans les prochaines années. Malgré ce tableau sombre, Nissan prépare toutefois un signe d'espoir pour les amateurs de voitures sportives. La marque prévoit de relancer la mythique Skyline avec une motorisation propulsion, un moteur 6 cylindres et une boîte manuelle. C'est un véritable message aux passionnés.
Même dans une période difficile, Nissan veut maintenir une image forte et séduire les amateurs de voitures. Cette crise illustre parfaitement que l'industrie automobile européenne traverse une période très complexe. Après des années de perturbations liées au Covid, des premières pénuries de semi-conducteurs et une transition électrique plus lente que prévu, la situation actuelle avec Nexperia est la cerise sur le gâteau. Elle touche presque tous les constructeurs et pourrait redessiner le marché dans les prochains mois. Pour résumer, cette crise met en lumière plusieurs réalités importantes. L'Europe est extrêmement dépendante des semi-conducteurs chinois, et toute perturbation dans ce domaine peut avoir des conséquences immédiates sur la production automobile. Les constructeurs doivent s'adapter très rapidement, mais les marges de manœuvre sont limitées. Les plans de restructuration, les arrêts d'usines et les réductions de personnel vont probablement se multiplier si la situation ne se résout pas rapidement. Nissan, Volkswagen, Stellantis, Mercedes et d'autres marques sont directement touchées et l'avenir proche semble incertain pour la plupart d'entre elles. Malgré tout, il y a des points positifs. Certaines marques, comme Toyota, tiennent bon et Nissan montrent qu'il est possible de relancer l'image de marque même dans un contexte difficile. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la situation, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et laisser un commentaire. Partagez vos impressions, vos questions ou vos expériences avec ces pénuries. Cela aide vraiment la chaîne et permet de mieux comprendre ce que vivent les passionnés d'automobile. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité automobile. Ciao!